on plonge dans l'âge d'or du cinéma d'exploitation italien, une époque où le choc primait surtout et où les films les plus dérangeants attiraient autant qu'ils écœuraient. Ce film est tellement extrême qu'il a été censuré dans plusieurs pays et pourtant, c'est un monument du cinéma bis. Un film malsain, moite, poisseux, mélangeant aventure, horreur et cannibalisme bien crade. La montagne du dieu cannibale, sorti en 1978, réalisé par Sergio Martino avec Ursula Andress et Stacy Keach. Un tournage chaotique, des scènes qui feraient hurler la censure aujourd'hui et une réputation qui oscille entre films cultes et œuvres scandaleuses. Alors, pépite interdite ou film dégueulasse sans intérêt? Installe-toi bien, ça va être un voyage en enfer. Je vous en prie, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je dois d'abord parler. Laissez-la tranquille. Suzanne, viens avec moi. Voici la jungle de Marabata. C'est là qu'on aurait perdu la trace d'Henri. À environ 8 km de la côte se trouve l'île de Roca. Sur cette île déserte, à la fois protégée et encerclée par une jungle impénétrable, se dresse la montagne de Rarami. Un scénario classique, mais une ambiance ultra malaisante. L'histoire, à première vue, c'est du classique. Suzanne Stevenson, interprétée par Ursula Andress, part en Amazonie avec son frère et un explorateur interprété par Stacy Keach pour retrouver son mari disparu. Mais très vite, leur aventure tourne au cauchemar. La jungle est un piège, la nature est hostile, étouffante et regorge de dangers. Un peuple cannibale terrifiant, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Des rituels brutaux, du sang, des membres coupés et une scène en particulier qui a choqué tout le monde. Et surtout Ursula Andress qui finit en offrande sacrificielle dans une scène totalement barrée. Ça pourrait être un simple film d'aventure horrifique, mais c'est un film italien des années 70. Et qui dit cinéma bis italien dit excès absolu. Les années 70-80, c'est l'âge d'or du cinéma bis italien. Après le succès de Cannibal Holocaust, tout le monde veut son film de cannibale et Sergio Martino va tout donner. Des scènes ultra choc à la limite du soutenable. Oui, on parle bien de véritables animaux tués à l'écran comme dans d'autres films du genre. Une ambiance crade et poisseuse, tu peux presque sentir la sueur et la boue à travers l'écran. Une exploitation sexuelle totale, Ursula Andress est très souvent dénudée et pas toujours pour des raisons nécessaires au scénario. Mais est-ce un chef-d'œuvre du survival bis ou un prétexte pour balancer du choc à la chaîne? C'est un piège des Pukas. Le film a été interdit partout. À sa sortie, le film ne passe pas inaperçu. Censuré dans plusieurs pays pour ses scènes extrêmes, accusé d'être raciste et colonialiste avec une vision très caricaturale des indigènes. De nombreuses scènes coupées dans certaines versions jugées trop violentes ou trop sexuelles. Mais c'est exactement ce qui a fait son succès. Les films d'exploitation marchaient sur la controverse. Plus un film était choquant, plus il attirait. L'interdiction devenait une pub gratuite. Et aujourd'hui, le film reste un ovni du cinéma bis, toujours aussi dérangeant et fascinant à analyser. Soyons honnêtes, Madame Stevenson. Votre mari savait que sur cette montagne, il trouverait quelque chose qui lui permettrait de devenir immensément riche. Nous sommes riches, Arthur, riches. Mais que fait Ursula Andress dans un film de cannibale? Et parlons de la star du film, Ursula Andress, icône absolue depuis James Bond contre Dr No en 1962. Qu'est-ce qu'elle fout dans un film de cannibale fauché? Réponse simple, le cachet. À la fin des années 70, son succès décline et elle accepte des rôles plus alimentaires, littéralement. Mais malgré le film crade et extrême, elle s'investit à fond. Elle joue une femme perdue en enfer et son charisme évite que le film tombe
complètement dans le nanar. Même si les conditions de tournage étaient dures, elle s'est donnée à 100%, mais au final, le film a-t-il servi sa carrière ou l'a-t-il enterré encore plus? Le tournage, un chaos total. Comme beaucoup de films d'exploitation italiens, le tournage était un vrai enfer. Tourné dans la jungle avec des conditions climatiques infernales, des animaux vivants utilisés pour des scènes brutales, des figurants locaux mal payés et souvent filmés dans des conditions douteuses. Un réalisateur qui voulait toujours aller plus loin dans l'horreur et le choc. Les acteurs eux-mêmes ont été choqués par certaines scènes et certaines rumeurs disent même que Stacy Keach a hésité à quitter le film en voyant le tournage dégénérer. Alors, film culte ou trip dégueulasse? La montagne du dieu cannibale, c'est l'exemple parfait du cinéma bis italien. Un mix d'aventure, d'horreur et d'exploitation sans limite. Un film censuré et controversé, mais culte pour les amateurs du genre. Un chef-d'œuvre du choc ou juste un film qui va trop loin? À toi de trancher. Trop extrême ou pépite du bis? Dis-moi en commentaire. Et abonne-toi pour plus de films qui dépassent les limites. Et moi je te dis à très vite.